Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 79, une News Gamer qui voit le retour du jeu concours. Et oui, en effet, on vous fait gagner Tomb Raider sur PC grâce à notre partenaire GoClayCD.fr. Participation très simple, il n'y a pas besoin d'inscription quoi que ce soit, on a fait très simple. Vous envoyez un mail avec je participe, avec votre pseudo et votre email, oui, puisque je l'aurai de toute façon. Donc vous envoyez un mail à l'email contact@total-gamer.com. L'email s'affiche en bas, bien évidemment. On remercie notre partenaire et franchement, Tomb Raider, c'est pas un mauvais jeu, quoi. Non, c'est même un très bon jeu sur PC, c'est excellent. Puis on le rappelle, voilà, c'est très simple, vous avez juste un mail à envoyer. Je participe pour gagner Tomb Raider parce que j'aime bien Total Gamer. Vous êtes même pas obligé de faire un message aussi long que celui-là. Et puis sinon, il y a quand même une News Gamer à regarder. Le sommaire est tout de suite. Au sommaire de cette News Gamer, les infos de la GDC avec les prochains moteurs graphiques ou encore Metal Gear Solid 5. Cette semaine, nous parlerons aussi de Square Enix, de Watch Dogs et de Jurassic Park. On passera au Crypt Défiance, un MMO shooter qui sortira aussi sur console. Et on passera aussi au Crypt Dead Man Dawn, un nouveau thriller haletant. On se quittera avec un super-héros américain. Cette semaine, c'était la GDC, la Game Developer Conference, un endroit où il se passe énormément de choses et où notamment il y a eu l'annonce de Battlefield 4. Et oui, enfin l'annonce officielle pour tout le monde de Battlefield 4. Electronic Arts et DICE l'avaient annoncé déjà depuis 1 ou 2 semaines en nous faisant des teasers sur la mer, la terre, enfin tout ça. Là vraiment une vidéo de gameplay du solo de 17 minutes. Alors, c'est très beau, on sait pas du tout si c'est Frostbite 2, Frostbite 2.5 ou Frostbite 3, voilà, on sait pas trop, mais en tout cas c'est hyper joli. Alors ça tourne sur un PC hyper puissant aussi, hein, ça faut le savoir. Alors, à savoir que moi personnellement, c'est tout ce que j'ai trouvé de bien, le reste c'est un peu un Battlefield 3 multi maquillé en solo. C'est une alpha, donc faut voir les prochaines mises à jour. Ça sortira sur PC, Xbox 360, PS3, mais aussi plus tard sur Xbox, on ne sait pas le nom, la prochaine Xbox et la PS4. Donc voilà, un jeu qui va se mettre sur plusieurs générations, c'est un petit peu risqué quand même de la part de DICE. Sinon, regardez bien ce qui va arriver, ça va être des images complètement impressionnantes du futur. Assassin's Creed 4 Black Flag se précise un peu plus cette semaine avec une vidéo de gameplay sur terre et en mer. Mais plus qu'une vidéo, Ubisoft dévoile aussi des informations sur les versions collector qui seront très bien fournies en figurines et autres DLC. Le jeu sortira sur nos consoles actuelles le 30 octobre 2013 et un peu plus tard sur PS4. Voici Edward Kenway, craint tout autant par les autorités que par ses semblables. Sa soif de gloire et de fortune inspire une fidélité sans faille à tout son équipage. Cette semaine, c'était la GDC, une occasion pour les éditeurs de dévoiler ce qui se fera pour la prochaine génération de consoles. Plusieurs moteurs graphiques ont donc été dévoilés et montrés. Était présent l'Unreal Engine 4 avec une vidéo impressionnante, le Fox Engine avec des exemples et la démonstration des logiciels utilisés et le moteur d'Activision. Autant le dire tout de suite, la prochaine génération nous prévoit de belles choses. Maintenant, il faut voir le résultat en plein jeu, c'est autre chose. Avec la présentation du Fox Engine, il y avait surtout l'annonce officielle de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Fin du jeu de piste pour Hideo Kojima qui nous dévoile un trailer époustouflant et des infos inattendues sur le titre, comme l'arrivée d'un monde ouvert. Quant à la vidéo nommée Ground Zero qui nous avait été dévoilée l'an passé, il s'agira en fait d'un préquel à Metal Gear Solid 5. Tout cela sortira prochainement sur notre génération actuelle de consoles. Rain est sûrement un jeu indépendant qui surprend par son originalité. En effet, vous contrôlerez un personnage qui se voit seulement sous la pluie. Cette semaine, une vidéo de gameplay a été dévoilée, mais quel jeu poétique, waouh! Vous vous souvenez sûrement de World War Z qui avait été pour Total Gamer la bande-annonce la plus marquante de l'année passée. Le film se montre à nouveau cette semaine avec des images toujours plus spectaculaires et un Brad Pitt au top de sa forme. Le film arrivera en France pour le 3 juillet. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux que nous? On a perdu la côte Est, Moscou est dans le noir. La vie telle que nous la connaissons aura disparu dans 90 jours. C'est à nous de changer ça. Je ne laisserai pas ma famille.
Malgré les grosses annonces du GDC, Activision nous a fait plaisir avec une annonce qui va nous faire parler un bon bout de temps, c'est bien entendu le prochain Call of Duty, certainement Modern Warfare 4. Et oui, en fait, on l'avait mis un peu de côté la série, et bien là, on la retrouve avec un Modern Warfare 4, ou on sait pas trop le nom en fait, ça va entre Call of Duty Ghost, Call of Duty Modern Warfare 4, et bien, ce trailer nous apprend rien, ce teaser, y a rien, c'est nul, c'est très très vide, y a même pas une petite image de gameplay, non, même pas, ça fait vraiment un gros contraste entre la présentation du moteur qu'ils ont fait et le jeu, voilà, honnêtement, y a rien, c'est vide, ça annonce quelque chose d'encore très, très bien fait, quoi, pour parler ironie. Hein. Et sinon, tout de suite, on va regarder des choses beaucoup plus graves, notamment Square Enix qui va pas bien du tout. Après Electronic Arts, c'est Square Enix qui se retrouve décapité de son PDG. Yoichi Wada raccroche les crampons après plus de 12 ans de bons et loyaux services. Mais l'annonce est plus grave qu'un simple changement de tête, l'entreprise attend des pertes colossales et les chiffres sont dans le rouge foncé. En cause, la baisse globale des ventes, mais aussi le coût astronomique de développement pour Tomb Raider qui ne serait toujours pas rentabilisé. Espérons que ça ne soit qu'un mauvais moment à passer. Watch Dogs sera sûrement un excellent jeu, mais le trailer dévoilé par Ubisoft mardi dernier, c'est le contraire. Alors même si c'est stylé, les images de gameplay ne sont pas nouvelles, puisqu'elles sont reprises d'anciennes bandes annonces. Dommage. On October 26, 2012, at 16:30 Central Time, CTOS Network Security detected multiple breaches in our system. La mode des remises à jour 3D de vieux films n'est pas terminée. Le prochain à passer le cap se nomme Jurassic Park. Le film de dinosaures le plus connu au monde passe donc par la case business, pour le plus grand malheur de nos porte-monnaies. How can we stand in the light of discovery and not act? Cette semaine, on bouscule un tout petit peu nos habitudes et nos acquis puisqu'on va passer au crible Défiance, un MMO, et on va aussi passer au crible d'un film, Dead Man Down. Pour Défiance, c'est un MMO TPS qui sortira sur console, et oui, un MMO sur console, ça se fait, et sur PC. Alors c'est développé par Trion Wars, c'est ceux qui sont à l'origine du développement de Warface, le prochain free-to-play de Crytek. Donc bon, c'est un bon jeu, mais ça reste un MMO, ça reste bon... C'est pas le meilleur MMO qui peut se faire, et Dead Man Down, c'est un nouveau thriller action, avec Colin Farrell en pleine forme. Franchement ça a l'air sympathique à regarder. Défiance, c'est un MMO sur fond de shooter. Mais qu'est-ce que ça peut donner? Graphiquement, Défiance est dans la moyenne des MMO du moment, comme PlanetSide 2. C'est correct sans non plus vous éclater la rétine. Le jeu a quand même une légère ressemblance avec Borderlands dans l'univers, ce qui n'est pas mauvais. La base du gameplay de Défiance, c'est la coopération. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Et c'est plutôt une bonne idée, même si le reste du gameplay est loin d'être transcendant. Défiance n'est pas un MMO qui va sortir exclusivement sur PC. En effet, il sera aussi disponible sur les consoles HD. Côté serveur, tout fonctionne correctement, le seul risque c'est de n'avoir que très peu de joueurs. Et oui, les joueurs risquent de se tourner plus facilement vers la version PC. Y aura-t-il assez de joueurs pour jouer avec vous? Défiance est donc une bonne idée qui vaut le coup d'œil, ce qui lui vaut la note de 3 vaches sur 5. Envie de film d'action? Dead Man Down est là pour vous. Au casting de ce thriller haletant, on retrouve tout d'abord le réalisateur danois Nils Arden Oplev qui avait réalisé le très bon Millennium en 2009. Je vous ai vu. Tu es ce type-là. Après, au niveau des acteurs, on retrouve Colin Farrell en pleine forme, Noomi Rapace ou encore Terrence Howard. La mise en scène de Dead Man Down est somme toute convenue pour ce genre de film. Elle n'en reste pas moins dynamique et propose quelques plans sympathiques, le tout se laisse regarder, et c'est là l'essentiel. Comme dit auparavant, c'est un thriller, et qui dit thriller, dit synopsis compliqué. Dans Dead Man Down, c'est pas vraiment le cas.
En effet, on parle de la vengeance d'une femme qui cherche à faire payer l'homme qui l'a défigurée. Elle va donc rentrer en contact avec un ancien assassin. Tous deux vont s'allier pour se venger et épargner personne. Dead Man Down est donc un film agréable sans être extraordinaire, ce qui lui vaut la note de 4 sur 5. Je veux que tu le tues. On arrive à la fin de cette News Gamer, le temps pour nous de vous rappeler que vous avez un jeu concours exceptionnel pour gagner Tomb Raider sur PC. Et oui, on le rappelle, grâce à notre partenaire goclescd.fr, vous avez jusqu'au samedi 6 avril midi pour m'envoyer un mail au contact@total-gamer.com. Vous mettez je participe, vos pseudos, puis voilà, puis comme ça je validerai et je vous mettrai dans la liste pour le tirage au sort. Oui, ce sera un tirage au sort avec huissier de justice, ce sera moi, l'huissier de justice. Et puis sinon, vous pouvez retrouver cette vidéo un tout petit peu partout sur l'internet, sur total-gamer.com, sur Facebook, Dailymotion, YouTube, j'en oubliais parce que c'est pas moi qui ai l'habitude de faire ça, mais en tout cas on se retrouve aussi le dimanche soir comme prévu sur jeuxvideolive.fr. C'est ça, jeuxvideolive.fr, venez nombreux, venez nous poser vos questions sur le jeu vidéo, le cinéma, pas trop la musique, mais vous pouvez quand même sur nous, on répondra. La dernière fois c'était n'importe quoi, ça a été parti dans un délire, ça a duré 1h40 pour vous dire. Voilà, nous sommes là pour répondre à vos questions, et puis c'est toujours sympa de discuter avec vous. Et puis sinon on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir, et il fallait voir le retour de Wolverine au cinéma. Voilà, Wolverine reviendra, alors on sait pas trop si c'est la suite du film Origins, parce que moi ça me paraît bizarre, si c'est vraiment la suite, ça commence un peu bizarrement, mais en tout cas ce Wolverine, je ne sais plus le nom. Le combat de l'immortel. Le combat de l'immortel, ça a l'air sympa, c'est toujours Hugh Jackman, donc ce gars-là, il est bien dans la peau de Wolverine, il joue plutôt bien. La bande-annonce envoie pas mal, ça raconte un peu l'histoire qu'il va y avoir dans le film. Franchement, moi je l'attends avec impatience, j'adore cet acteur, j'adore ce personnage, donc franchement je l'attends. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission, puis on se dit à la semaine prochaine. Salut. Eternity can be a curse. The losses you have had to suffer. A man can run out of things to live for. Lose his purpose. That hurt. I wouldn't bother with them. I've been trying to find you for over a year. My employer is dying. He wants to thank you for saving his life. It's an honor to meet the Wolverine. That's not who I am anymore. I didn't send for you only to thank you, Logan. I wanted to repay you. A gift to equal the life you gave me. You have struggled long enough. Our company can do anything. I can make you mortal. Not healing it before. What the hell is happening? What they did to me, what I am, can't be undone. Don't be so sure.